fur et à mesure des années, nous avons vu se cristalliser dans beaucoup d'organisations un automatisme consistant, dès qu'il y a un problème qui émerge, à systématiquement traiter les individus. Recadrage, procédures disciplinaires, formalisation de nouvelles procédures, formation, demande de soft skills, coaching, en lieu et place du travail, frein à la subsidiarité, à la coopération, reconnaissance du travail invisible, frein à la délibération sur les critères de qualité du travail bien fait, conditions pour un environnement de travail adéquat, diversité créatrice. C'est ce phénomène extrêmement trivial dans son expression, complexe dans ses soubassements, dramatique dans ses conséquences, que nous pouvons nommer par le néologisme le traitantisme. Le traitantisme est loin d'être neutre dans les organisations, car il s'exprime par le truchement d'au moins 3 dynamiques. Plus les problèmes sont considérés comme sérieux, dignes d'intérêt et urgents, plus on cherche à les résoudre en traitant l'homme. Dès lors, plus on traite l'homme, plus on se désintéresse du travail réel ou de toute autre cause organique pouvant expliquer l'origine des problèmes. Plus les hommes sont traités dans une entreprise, plus l'organisation formelle s'éloigne du travail réel, ce qui engendre plus de rébellion et ou de déviance, et donc une inexorable augmentation des processus et des procédures, avec comme résultat un éloignement encore plus conséquent entre le travail réel et le travail prescrit. Plus le travail prescrit et le travail réel sont éloignés, plus les gens sont traités pour déviance et ou rébellion. Plus l'organisation devient abstraite, c'est-à-dire se résumant aux liens structurels, aux grandes dames des liens organiques. La conséquence fondamentale consiste à confondre le collectif de travail avec une collection d'individus n'ayant que le métier et l'intérêt personnel comme dénominateur commun. Le traitantisme revêt aussi souvent les habits de l'humanisme verbal pour bien tromper son monde. Ainsi, on demande désormais aux managers d'avoir du cœur, d'être empathique, d'être des coachs, d'être bienveillants, d'être humbles, d'être dans le care, d'être des tuteurs de résilience, comme si de telles prescriptions suffisent pour transformer le travail réel et répondre aux difficultés de fond. De telles prescriptions participent de fait fortement à l'individualisation et à la psychologisation des travailleurs, ce qui masque le travail réel. En outre, le traitantisme est une des manifestations du réductionnisme causal, du sophisme de la cause unique, qui postule qu'il y a une seule cause à un événement. Dans la réalité, le meilleur professionnel disposant des ressources, des compétences et des connaissances adéquates pour satisfaire une tâche, mais placé dans un environnement de travail non capacitant, comme disent les ergonomes, ne fera pas de miracle. Même si, bien sûr, une bonne méthode mise en œuvre par un ego ne pourra pas non plus produire les résultats escomptés.